Je suis Pascal Rabévolo, ancien maire de la commune de Vue en Loire-Atlantique, près de Nantes. Cette vidéo a un intérêt à plus d'un titre. À quelques mois des prochaines municipales, vous allez voir ce qui pourrait arriver au futur ancien maire, comment il est possible d'utiliser certaines procédures judiciaires et administratives contre vous, sans que vous puissiez vous défendre, sans que vous soyez entendu. C'est assez impressionnant comme manœuvre et ça peut arriver à n'importe quel maire aujourd'hui en exercice. L'enjeu, c'est aussi et surtout la perte de 10 000 € d'argent du contribuable de la petite commune de Vue si aucune procédure d'appel n'est déposée avant le 28 juin prochain dans le cadre d'un contentieux administratif avec 2 agents. Le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune à verser tout près de 10 000 € à 2 agents, je cite, en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait du harcèlement moral dont ils ont été victimes. Sauf que le problème, c'est que les plaintes de ces 2 agents ont déjà été classées sans suite en 2022 par le procureur au pénal, après une enquête approfondie. La gendarmerie n'a caractérisé aucun élément de harcèlement au terme d'une instruction on ne peut plus complète, avec notamment 15 auditions effectuées à charge et à décharge. J'ai là le dossier d'instruction de plus de 1000 pages. Vous entendez, il y a plus de 1000 pages. Il est très intéressant. Ce qu'il révèle au contraire est extrêmement grave sur les mobiles réels de ces plaintes élaborées conjointement entre les 2 agents, mais aussi Nadège Placé et Franck Sulpice, avant qu'il soit élu maire et premier adjoint le 28 mai 2020. Notre équipe a découvert qu'une plainte à leur nom est annexée aux plaintes des 2 agents, toutes rédigées par la même avocate, maître Christine Julienne, bâtonnière, élue du barreau de Nantes. Et c'est un scandale absolu, car leurs factures personnelles d'avocats ont ensuite été adressées directement à la commune, payées avec l'argent des citoyens de Vue, alors qu'aucune protection fonctionnelle n'avait été votée pour ces 2 élus. Je vous raconterai dans une autre vidéo les plaintes que j'ai faites sur ces faits et d'autres pour détournement de biens publics, prise illégale d'intérêt, mais aussi pour escroquerie. Toujours est-il que c'est là une situation flagrante de conflit d'intérêts. S'ils représentent la commune au tribunal en défense, alors qu'ils sont personnellement partie prenante avec la partie adverse. Et le fait est qu'ils n'ont absolument pas défendu les intérêts de la commune. Le seul argument qui a poussé le tribunal à la condamner, c'est que la commune ne conteste pas la réalité des faits. C'est écrit tel quel. Ils n'ont strictement rien dit du classement sans suite qui conclut à une infraction non caractérisée. Ils n'ont surtout pas cherché à défendre la commune par rapport à ce qu'ont pu dire les agents. La preuve qu'il n'y a aucun contradictoire avec les propos relatifs à la période couverte par mon mandat de maire, c'est que je n'ai jamais été interrogé ni même informé. Bizarrement, alors que les plaintes pénales des agents datent de mai 2020, leurs requêtes au tribunal administratif ont été déposées près de 2 ans plus tard, soit juste après mon éviction forcée du conseil municipal par le même tribunal administratif le 19 août 2021. Je n'ai découvert la chose qu'après l'audience du 7 février dernier, au détour d'un article de presse. Dans cet article, il est même rapporté que l'avocat de la commune annonce à l'avance une action récursoire contre moi, alors que c'est au conseil municipal, dans son ensemble, de statuer s'il veut faire appel ou pas. C'est un raccourci qui en dit long sur les pratiques démocratiques en vigueur. J'insiste sur ce point. Dans notre République, c'est bien au conseil municipal de décider et pas seulement le maire et ses adjoints. Revenons à notre affaire. Une fois que j'ai eu l'information, j'ai aussitôt écrit officiellement au tribunal administratif pour être rattaché à la procédure et que l'enquête soit réouverte. Mais je n'ai même pas eu de réponse. Ils m'ont simplement adressé la décision début mai, sans justifier leur refus de m'associer à la procédure, alors que j'en suis le principal témoin. J'ai envoyé à la commune les arguments justifiant l'appel qui doit être déposé avant le 28 juin 2025 en demandant
que le sujet soit inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil municipal. Donc, ils ont bien reçu ce document. C'est bien une demande en bonne et due forme. Bien sûr, pour prévenir tout conflit d'intérêts, j'ai bien précisé que Madame la maire Nadège Placé et son premier adjoint Franck Suppice ne devront pas prendre part au vote. Le conseil municipal est prévu ce 25 juin. Je demande aux conseillers municipaux de la commune de Vue de faire appel de cette décision pour véritablement défendre l'intérêt de la commune et ne pas continuer à se rendre complice de la manipulation à l'œuvre depuis le début du mandat. Il faut que la vérité finisse par sortir. J'en appelle à l'intégrité des conseillers municipaux de Vue par rapport à l'argent du contribuable.